On va débuter. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On a quelques jours de Purim. On va commencer à parler de la fête de Purim grâce au Rav Menachem Ackerman. J'aimerais remercier tous les gens qui se sont déplacés lors du colloque Réflexion où l'île Mode était partenaire. Ça fait chaud au cœur de rencontrer des dizaines de gens qui nous suivent, qui suivent les cours de Rav Ackerman et qu'on a retrouvés de face à face. Rav Ackerman, tu as décidé de nous parler de Purim, mais d'une façon féminine. Alors, c'est un sujet, on va dire, un petit peu difficile, mais je suis sûr que tu vas le traiter avec finesse. Lire la Megillah par une femme, est-ce un délire ou est-ce que Esther, est-ce se taire? Bechavod, Rav Ackerman. D'accord, Céder. Alors, bonsoir à tous. Malheureusement, même si on commence avec le sourire sur les lèvres, Yohan prépare une chanson pour la après, si c'est possible. Sur Purim, c'est pas très difficile. Donc, on est obligé d'avoir un petit moment de sérieux parce que toutes nos pensées sont sur les deux Bachurim Tzadikim, Zichronam Ivracha Hashem Ikom Damam, qui ont été assassinés de manière sauvage hier. Et que Bémet qui soit Zichronam Livracha et Hashem Ikom Damam, et que Akadosh Baruch Hu donne aussi tout ce qui est possible comme consolation à leurs familles, à leurs parents, et frères et sœurs et à leurs familles, et que Akadosh Baruch Hu fasse que ce soit aussi pour le peuple juif un moteur de Géoula et de Yeshua, et que de là sorte, comme on dit, à Chodesh Adar Venafochu, que les choses soient transformées, Me'evel les Sasson, Miyagon les Simcha, c'est-à-dire du Evel, du deuil, que ce soit au contraire transformé en réjouissance pour le peuple juif, pour la famille, comme l'a dit la mère hier soir, je crois que c'est pas du tout la même chose. Top. Alors donc commençons notre étude et Zéou, yalla. Alors donc comme tu l'as dit Johan, j'ouvre directement le screen et je vais comme d'habitude donc donner je sais pas comment on dit, les Akdashot du Limoud, du Shiur. Donc c'est Tamid, le Nishmat Michel Joar Malka Badouna et Gérald Sananez, Zichronam Livracha. Ça, je l'ai déjà marqué, que ce soit les Nishmatam de Achim Akdoshim, Hillel Menachem et Yageli Yaakov, Zichronam Livracha, Shemikom Damam, Irfouat Kol Apsuim ou Vifrat, Rabbi Avraham Noach Ben Yehudit Pel'i, Nadav Chaim Ben Irit Chaya Weinberg, et les Nishmat, les gens qui font partie de les proches parents des gens qui, Baruch Hashem, sont en bonne santé ici, Olga Faegi Batleb, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Adel, Nelly Bat Rachel, et le Rav David Nakash. Et bien entendu, si vous voulez rajouter, vous pouvez le dire maintenant et je le rajoute tout de suite. C'est-à-dire, alors donc, comme il n'y a pas, silence, on continue. Alors, lire la Megillah par une femme, est-ce un délire et se taire? Donc, ça c'est pour revenir un peu plus à sourire sur la Megillah. En fait, on va étudier ce sujet-là, mais je vais essayer de faire une étude qui, en même temps, va bien entendu toucher à la question au niveau de la halacha, et en même temps, je voudrais donner un sens, une explication aux différentes options de la halacha. Alors, c'est un cours qui est un tout petit peu différent des cours habituels de ce point de vue-là, parce que c'est un cours un petit peu lamdani. Lamdani, ça veut dire d'études des sources de la halakha, du développement de la halakha. C'est plutôt le genre de cours qu'on fait dans les yeshivot, plus que dans Midreshet Yehuda, etc., ou dans l'Ilmod. Mais j'ai essayé de le faire le plus simple possible, le plus accessible possible. Et bien entendu, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous êtes invité à ouvrir votre microphone et poser vos questions pour que je sois sûr que tout le monde a bien compris ce qu'on étudie maintenant. Alors, on commence par le traité de Megillah, page 4, folio A. Comme d'habitude, vous aurez aussi, je vous enverrai la feuille d'étude. Ça vous permet par WhatsApp, ça vous permet ou bien de la regarder en parallèle, ou bien de l'imprimer même si vous avez besoin. Ça permet toujours, quand on voit les sources, de mieux comprendre, surtout dans ce cas-là. Alors, la Gemara, dans le traité de Megillah, dit comme ça. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, chaque femme est tenue de lire la Megillah, car elles aussi ont participé à ce miracle. En hébreu, Sheaf hen hayu
beoto anes. C'est-à-dire que elles étaient aussi dans le miracle comme tout le monde. Donc, il y a Rabbi Yehoshua ben Levi, qui était un Amora d'Eretz Israël, non seulement a fixé le fait que les femmes doivent aussi lire la Megillah, mais en plus, il a aussi expliqué pourquoi, parce qu'il a dit elles ont participé à ce miracle, bien entendu. Alors, on verra tout à l'heure qu'il y a deux interprétations différentes de l'explication historique de Rabbi Yehoshua. Qu'est-ce que ça veut dire, chef en hayu beotanes, que les femmes aussi ont participé à ce miracle. La traduction, c'est ma traduction à moi, et on verra tout à l'heure les deux lectures possibles de cette phrase-là. A priori, quand on dit qu'elles sont tenues de lire la Megillah, ça veut dire non seulement deux choses, ça veut dire l'obligation d'écouter la lecture de la Megillah, et c'est pour ça que, vous le savez, c'est la halakha est comme ça, toutes les femmes font attention à écouter la Megillah. Et la deuxième question, qui est la question d'étude de maintenant, c'est que aussi, à partir du moment où ils sont mis à égalité avec les hommes au niveau de l'obligation, à ce moment-là, elles peuvent aussi éventuellement lire la Megillah en public, même pour des hommes. Et c'est-à-dire, est-ce qu'une femme peut être celle qui est la Ba'alat Koré, c'est-à-dire celle qui lit la Megillah pour des femmes ou même pour des hommes? Alors, vous savez très bien que, comme a dit Johan, c'est un sujet qui est, je sais pas si on appellera ça polémique, mais en tout cas, c'est un sujet aujourd'hui, c'est-à-dire il y a beaucoup de femmes qui veulent lire la Megillah elles-mêmes et qui organisent des minyanim de femmes, c'est-à-dire dans les milieux orthodoxes, il n'y a pas de femmes qui lisent pour tout le public, mais qui organisent des minyanim de femmes pour elles-mêmes lire la Megillah. Bien entendu, c'est basé sur cet enseignement ici. Alors, il faut faire une remarque préliminaire qui est extrêmement importante. C'est qu'on pourrait se dire, et pourquoi qu'elles ne liraient pas? D'accord? Pourquoi les femmes ne seraient pas obligées et ne seraient pas donc au niveau à égalité avec les hommes au niveau de l'obligation de lire et aussi de l'entendre et de la lire? La réponse, c'est un des grands principes de la halakha, qui est que les hommes les femmes n'ont pas autant de mitzvot que les hommes, parce qu'elles sont exemptées de ce qu'on appelle mitzvot araseh, shazman grama. C'est-à-dire qu'elles sont exemptées des commandements positifs qui sont soumis au temps, ou qui dépendent du temps. Vous savez, c'est-à-dire zman, grama, ligrom, c'est-à-dire que la source de la mitzvah est une source qui est soumise à un rythme temporel. Par exemple, la prière, ou par exemple, je sais pas moi, la mitzvah de Souka, ou la mitzvah du shofar. C'est-à-dire que c'est des mitzvot qui sont liées à un certain temps, et par définition, toutes ces mitzvot-là, les femmes en sont péturot. Péturot, on a sûrement déjà parlé, ça veut dire qu'elles sont pas obligées, mais ça veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit. Ça veut pas dire que c'est interdit. C'est pour ça que les femmes vont toutes écouter le shofar, et que les femmes, si elles peuvent, vont aussi s'asseoir sous la souka, parce que être exempté, ça veut dire que quand tu fais la mitzvah, tu ne le fais pas par obligation, mais par volonté de t'intégrer au programme général. D'après les Ashkenazim, lorsqu'une femme fait cette mitzvah, elle fait la bracha. Et une partie des Sfaradim aussi, on avait déjà parlé, ça dépend des communautés, mais elle dit Asher kideshanu b'mitzvotam, c'est-à-dire que Dieu qui nous a ordonné sanctifié par ses mitzvot. Donc lorsqu'une femme le fait, à ce moment-là, d'après la vision en tout cas des décisionnaires ashkénazes, elle fait la mitzvah, mais elle fait la mitzvah non pas par obligation, mais par engagement reshut, c'est-à-dire pas chova, mitzvah, même pas reshut, plus que reshut mitzvah, c'est-à-dire c'est une mitzvah, mais elle n'a pas l'obligation. C'est-à-dire si elle le fait pas, il n'y a pas de manque ou de faute à ne pas le faire, ce qui n'est pas le cas des hommes. Voilà. Alors, puisque la lecture de la Megillah, le soir et le matin, sont des mitzvot assez, des commandements positifs, shazman grama, qui dépendent du temps, a priori, si Rabbi Yehoshua ben Levi ne nous avait pas dit ce qu'il a dit, eh bien, on aurait dit que les femmes ne sont pas obligées de venir écouter la Megillah. Ça aurait fait qu'une grande partie des femmes, bien entendu, seraient venues, mais des femmes avec plein d'enfants en bas âge, ou quelqu'un qui n'a pas le courage, ou qui n'a pas le temps, ou qui n'a pas envie, on n'aurait pas amené un Baal Koré, quelqu'un pour lui lire la Megillah, ou bien pour venir écouter la Megillah après que le mari soit rentré du Beth Knesset, qui peut garder les enfants, vous connaissez tout ça, c'est-à-dire pour qu'elle puisse l'entendre. On l'aurait pas fait comme ça, ceux qui peuvent seraient allés, et puis les autres seraient pas allés. Et depuis Rabbi Yehoshua ben Levi, depuis qu'il a dit ça, alors on se débrouille pour que toutes les femmes puissent entendre la Megillah. Voilà. Et s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Alors, comment est-ce que les choses ont évolué au niveau de la loi?
Alors on va lire, comme j'ai pas de traduction du Shulchan Aruch, j'ai pris donc la traduction de Chabad du Mishneh Torah, tout simplement parce que le Shulchan Aruch reprend le texte du Rambam de Maïmonide dans le Mishneh Torah, il rajoute après, il dit comme ça. La lecture de la Megillah. Donc ça, c'est le Mishneh Torah. La lecture de la Megillah en son temps est un commandement positif d'ordre rabbinique et l'on sait que c'est une institution des prophètes. Tous sont astreints à sa lecture, les hommes, les femmes, les convertis et les esclaves libérés. On ne va pas rentrer dans la question pourquoi libéré et pas libéré, mais en tout cas, un esclave libéré est un juif à part entière, comme un converti. Et donc, nous dit le Rambam, tout le monde est astreint à sa lecture, les hommes, les femmes, etc. Ce qui est important pour nous, c'est les femmes. Donc on voit d'ici que le Rambam est posé comme Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'il doit le lire. On continue dans le texte et on éduque les enfants à la lire. C'est-à-dire que les enfants aussi sont obligés, mais comme les enfants sont en âge de chinour, donc on le fait en tant que valeur d'éducation. C'est pour ça qu'on amène les enfants pour la lecture de la Megillah. Vous vous souvenez, c'est-à-dire si les enfants ne dérangent pas la lecture, les enfants qui dérangent, les rabbanim demandent de ne pas les amener parce que ça dérange les adultes, mais les enfants qui ne dérangent pas, on les amène toujours, ça fait partie du spécial de la Megillat Esther, les femmes et les enfants d'abord. Et même les prêtres interrompent leur service et viennent écouter la lecture de la Megillah. Alors vous me direz pourquoi est-ce que les prêtres ne viendraient pas écouter la lecture de la Megillah? Alors ça, c'est un enseignement très important de la Gemara. C'est que ce que dit la Gemara, c'est que on arrête la avoda du Beth Amikdash, le service du temple, pour que tout le monde puisse aller écouter la Megillah dans la lecture centrale, dans la grande synagogue de Jérusalem, disons comme ça, au niveau des prêtres. Parce que les prêtres pourraient très bien finir leur service, c'est-à-dire amener tous les sacrifices, tout ce qu'ils doivent faire, et après organiser un minyan de Kohanim. Eh bien non. La halakha est qu'il faut qu'ils viennent lire la Megillah avec tout le monde. Tout le monde pourrait les attendre? Non, parce que les autres, ils veulent pas. Ils veulent leur minyan habituel à 8 heures du matin, etc. Donc, on oblige les prêtres d'interrompre le service du temple. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que on se serait pas attendu que la Megillah soit plus importante que le service au temple. Et c'est ça qui a marqué ici. Et effectivement, c'est ce que dit la Gemara. On l'apprend d'un verset de la Megillah. Et de même, on interrompt l'étude de la Torah pour aider la lecture de la Megillah, et à fortiori, toutes les missions de la Torah sont repoussées par la lecture de la Megillah. Alors, vous voyez, ici, il y a deux enseignements. Le fait que c'est plus important que tout, c'est-à-dire qu'on arrête tout, mais la lecture de la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un groupe qui étudie tous les matins à l'heure de la prière, et qui prie avant, qui prie après. Non, ce jour-là, vous interrompez votre limoud, il n'y a pas d'afiomi, vous le ferez plus tard, vous le ferez avant, vous le ferez après, et tout le monde doit aller prier et écouter la lecture de la Megillah ensemble. Il n'y a rien qui prévoit la lecture de la Megillah, si ce n'est l'enterrement d'un mort, qui est une mitzvah d'enterrer quand il n'y a personne pour l'enterrer. Celui qui rencontre un mort, il y a une mitzvah, l'enterre en premier lieu, puis lit la Megillah. C'est-à-dire que, à part ce cas-là, on interrompt tout pour prier avec la communauté, parce que sinon, il n'y a pas de chidouche, c'est-à-dire que tu peux toujours faire la mitzvah, donner de la tzedaka, aller aider quelqu'un, et ensuite lire la Megillah, comme font beaucoup de gens. Non, tu t'arrêtes de tout pour le faire. Donc, de ce point de vue-là, on va voir que le Rambam, qui a décidé que c'était ça la première halakha, il va considérer ça comme une conception générale des choses, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, les prêtres, les rabbanim, les talmidei chachamim, les sages, tout le monde s'arrête et on va écouter la Megillah, d'accord? Alors, les commentateurs ont en fin de compte compris que pour le Rambam, l'obligation de lecture, je vais pas rentrer dans les considérations, on pourrait dire lamdaniot, c'est-à-dire d'études, mais en tout cas, les commentateurs ont expliqué que pour le Rambam, les hommes et les femmes sont égales, c'est-à-dire par exemple le Gaon de Vilna dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, puisque le Shulchan Aruch a repris le même texte exactement, et à ce moment-là que les hommes et les femmes sont obligés au même titre, c'est-à-dire de l'écouter et de la lire, et donc en principe une femme peut aussi être celle qui lit la Megillah, puisqu'on appelle ça la lecture. Alors on va prendre le mot qui est important, c'est l'ikro, d'accord, l'ikro, et c'est ça le mot, c'est ce qui était marqué dans Rabbi Yehoshua ben Levi, Akol Chavim Bemikra Megillah, et c'est aussi la bracha, vous vous souvenez, lorsque on lit la Megillah, on dit Al Mikra Megillah. La traduction simple, c'est l'ikro, c'est le lire dans un texte biblique, parce que le texte biblique s'appelle le Mikra. C'est-à-dire, c'est donc l'ikro et Megillah,
Al-Mikra Megillah, ça veut dire lire le texte biblique. Il y a dans le Tanakh, dans la Bible, de la Megillah, donc s'il y a marqué que les femmes sont obligées, donc elles ont la même position. Or, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on continue. C'est que d'un autre côté, en face de cet enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, il y a un autre texte qui est de la Tosefta. Tosefta, Megillah, Tosefta, c'est des textes ultérieurs à la Mishnah qui n'ont pas la même force qu'une Gemara ou qu'une Mishnah. C'est pour ça que ça s'appelle une Tosefta. Tosefta, ça vient de Leosif. C'est un rajout, c'est pas les Tosfot, hein, c'est un texte qui est écrit juste après Rabbi Yehuda Hanassi. Donc extrêmement ancien, extrêmement fort, mais moins fort qu'une Mishnah et qu'une Gemara. Et dans la Tosefta, aux surprises, qu'est-ce qui a marqué? Les femmes et d'autres sont exemples de la lecture de la Megillah. Alors c'est inconciliable, vous comprenez? Parce que d'un côté, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, dans la Gemara de Megillah, ça y est, vous êtes déjà dans la yeshiva, là, on commence le limud Torah comme on fait à la yeshiva. D'un côté, dans la Gemara, page 4, folio A, il y a marqué que les femmes sont obligées. Et d'un autre côté, dans la Tosefta, il y a marqué que les femmes ne sont pas obligées. Contradiction. Qu'est-ce que dit le rabbin? Tu as raison, et toi aussi, tu as raison. Voilà. Donc ça, c'est la solution habituelle qu'on fait. D'accord? Donc c'est un problème. Alors, le Rambam, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, d'après les commentateurs, quand il a vu deux sources, l'une talmudique, et il y en a une autre dans Arachim, dans d'autres Gemara, et d'un autre côté une Tosefta, il a dit, la Tosefta ne fait pas le poids, et donc, il a éliminé la Tosefta, il a dit contradiction insoluble, donc là il y a marqué obligé, il y a marqué exemple, donc on est obligé normalement, et c'est pour ça qu'on comprend que pour le Rambam, il y a obligation totale. Maintenant, il y a eu un deuxième grand commentateur qui s'appelle le Baal Halachot Gedolot. Le Baal Halachot Gedolot fait partie des décisionnaires de l'époque des Géonim. Il a même précédé Maïmonide, il a précédé Rashi, il a précédé le Rif, mais je pense même, le Baal Halachot Gedolot est un des premiers grands décisionnaires. Alors vous le connaissez peut-être pas forcément, mais au niveau ouais, je vois qu'il y a des gens qui disent que non, mais au niveau du poids halachique historique, c'est un des grands commentateurs, c'est le Baal Halachot Gedolot. Le maître des grandes halachot, c'est le livre qu'il a écrit. Or, le Baal Halachot Gedolot a dit, j'ai contradiction insoluble, il faut trouver la solution, tu as raison et toi aussi tu as raison, et il dit comme ça, j'ai trouvé une solution. Quelle va être la solution? C'est que les hommes et les femmes n'ont pas la même mitzvah. Les hommes ont la mitzvah d'être koré et Megillah, de lire la Megillah, et les femmes ont la mitzvah lishmoa, d'entendre la Megillah. Et il amène même une preuve du Talmud de Jérusalem pour une preuve pas absolue, mais une éventuelle, c'est-à-dire une lecture possible pour pouvoir expliquer. Alors vous comprenez, c'est-à-dire là dans la Tosefta où il y a marqué qu'elles sont exemptes de la lecture, c'est qu'elles ne sont pas soumises à la mitzvah de lire la Megillah et donc de pouvoir rendre d'autres personnes yotse. Par contre, elles ont elles-mêmes la mitzvah d'entendre, et puisqu'elles ont la mitzvah d'entendre, c'est ce qu'avait dit Rabbi Yehoshua ben Levi, et puisqu'elles ont la mitzvah d'entendre, donc elles sont en fin de compte, elles ont la mitzvah de venir écouter. Ce que rajoutent certains commentateurs, c'est que s'il y a que un minyan, que deux femmes, et là vous retrouvez les options modernes des modernes orthodoxes en Israël ou de par le monde, c'est que si c'est que des femmes, puisque tous pour eux la mitzvah c'est l'ishmoa Megillah, donc une femme peut lire pour d'autres femmes, mais elle ne peut pas lire pour des hommes. Ça c'est déjà une discussion ultérieure de tout ça. Mais disons que moi, ce qui est important, c'est, si vous voulez, deux lectures différentes du niveau ou de la définition de la mitzvah pour une femme. Est-ce que pour une femme, c'est l'ikro, comme pour un homme, ou pour une femme, c'est l'ishmoa, et pas comme un homme? C'est-à-dire, et c'est ça la discussion, pour simplifier les choses, entre Maïmonide et entre le Baal Halachot Gedolot. Alors, en fin de compte, dans le Shulchan Aruch amène les deux opinions. Tout d'abord, il amène Maïmonide comme opinion stam, c'est-à-dire qu'il considère que c'est la première opinion, et il dit, et il y en a qui disent Veyesh Omri, mais il amène le Baal Halachot Gedolot. Il y a des grands principes de halakha qui disent que quand le Shulchan Aruch dit quelque chose et ensuite il dit, il y en a qui disent la halakha est comme la première, celui qui veut faire comme la deuxième peut, parce que c'est une opinion qui est légitime, mais la halakha pour tout le monde c'est la première. Donc en fait il a été posek
comme Maïmonide, c'est-à-dire comme la première opinion. Jusqu'à là, j'espère que tout est clair, c'est un petit peu le développement au niveau de la halakha. Maintenant, on va commencer un petit peu plus à approfondir, non pas au niveau de la halakha, mais au niveau de la réflexion des choses. Si quelqu'un veut poser une question, je m'arrête 1 minute, je reprends ma respiration et je vous donne la possibilité de poser une question. S'il y a quelque chose qui n'était pas limpide et clair jusqu'à maintenant. Tout est clair? Tout est clair. Tout est super. clair. Tout est clair. Très bien. Mordechai, là, il y a quand même une différence entre l'ishmoa, écouter, et lire. Écouter, c'est un état beaucoup plus passif. Ah, bien entendu. Actif. Tout à fait d'accord. Mais c'est ça que je vais expliquer maintenant. C'est-à-dire profondément, quelle est la conception différente du Baal al-Chogdor et du Rama. Parce que tu peux dire, comme on étudie des fois dans les chivotes, c'est du technique. Ils ont une contradiction, là, il élimine une des sources, l'autre, il essaye de faire une péchara, un compromis entre les deux sources, il cherche un truc, il trouve une définition, etc. Mais tout ça, c'est pas une manière d'étudier la Torah. On n'étudie jamais la Torah de manière technique. La Torah, c'est de la voix de Hakadosh Baruch Hu, c'est pas de la technologie. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, même si les développements sont ultérieurs, c'est-à-dire sont pas marqués dans la Torah. La Megillah, de toute façon, n'est pas de la Torah. La Megillah est après. Et on a remarqué que Rabbi Yehoshua ben Levi a fait référence à l'événement. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond de tout. Et comme tu as dit, l'ishma ou l'ikro, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je tiens aussi à utiliser les termes précis. Alors, je me suis demandé moi-même quelle était la source torani du Baal Chodorot. Alors, bien entendu, vous me direz, mais il n'y a pas de source dans la Torah, puisqu'on parle de la Megillah qui est l'histoire de la Megillah, c'était 1000 ans après la Torah. Donc, le don de la Torah, donc c'est pas, mais en fin de compte, j'ai quand même trouvé une source intéressante, c'est celle du Hakel. La mitzvah de Hakel, vous connaissez, c'est dans le livre de Dvarim, chapitre 31, dans la parsha de Vayelech, c'est la mitzvah dont on a fait le souvenir à Sukkot cette année. Donc c'est plus très loin. Vous vous souvenez, c'est-à-dire l'année après j'avais fait un cours aussi dessus, si mes souvenirs sont bons, mais l'année d'après la Shemitah, une fois tous les 7 ans, on rassemble tous les Juifs au Beth Amikdash, lorsque le temple existe, et à ce moment-là, on construit dans Ezrat Nashim, dans l'enceinte des femmes. C'est-à-dire, tiens, c'est bien d'Afkak, c'est dans l'enceinte des femmes, on retombe sur nos pieds. À ce moment-là, on construit une grande estrade, et le roi, cette année, c'était Herzog en souvenir, mais d'habitude, c'est le Melech Israël, Bezrat Hashem, la prochaine Shemitah, ce sera Melech Ben David, qui va le lire, le temple sera reconstruit, si Dieu veut, et à ce moment-là, il renouvelle l'alliance entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, une fois tous les 7 ans. Et donc, on va lire en vitesse, Veitzav Moshe Otam Lemor, Miketz Shevashanim, Bemoed Shnat HaShemitah, Bechag Asukot. Bevo kol Israël le haraot et pene Adonai Elohecha bamakom asher yivchar. Donc c'est au temple, au moment où de toute façon les gens font le pèlerinage de Sukkot, c'est-à-dire des 3 fêtes, Tikra et Torah Azot neget kol Israël beozneim. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah spéciale de renouveler l'alliance par la lecture de la Torah. Et comment ça continue? Akel et Ta'am. C'est-à-dire que il faut, et là, de nouveau, c'est toujours la traduction, on se demande comment est-ce que les gens qui traduisent, quelle langue ils parlaient en hébreu quand ils ont lu. C'est rassemble le peuple. C'est toujours, les traductions sont toujours un peu chrétiennes. C'est-à-dire, c'est toujours des lois, des obligations, des assignations, etc. Vous avez remarqué, c'est jamais sympathique la Torah. Alors que là, c'est tout à fait fait. Akel, Kahal, c'est l'assemblée. Donc, c'est rassemble le peuple entier. Là, on peut dire entier, bien que c'est pas marqué. Anashim, Nashim, Vetaf, Vegercha, Sherbisharecha. Le man ishmeu, le man ilmedu, v'yaru et Adonai Elohechem, v'shamru la'asot, et kol divrei Torah azot. Et la Gemara remarque qu'il y a un phénomène spécial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mitzvot, par exemple même la aliyah la régel, l'obligation à réayon, le fait de venir et d'amener un sacrifice au temple, n'est pas une mitzvah pour les femmes, toujours pour la même raison, parce que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, c'est uniquement au fait de pèlerinage. Donc les femmes, d'ailleurs c'est marqué Yerae Kol Zechurecha, c'est-à-dire tous les mâles. J'espère que vous n'y voyez pas de mal, les femmes ici présentes, mais en tout cas,
Les femmes sont pas obligées, vous imaginez bien, c'est pas si simple de venir depuis Elat, Petah Tikva, Kiryat Shmona, avec en carriole, avec toute la marmaille, les enfants et la grand-mère, etc., pour monter à Jérusalem. Donc la Torah, sympathique, elle a dit, c'est une rencontre des Zechura, c'est-à-dire les hommes sont obligés, bien entendu, les enfants par éducation, mais les femmes sont pas obligées. Par contre, le Hakel, qui est de nouveau un moment de fête de pèlerinage, là, Dieu ne fait aucune exception. Si c'est le renouvellement de l'alliance du Sinaï, c'est très logique, vous comprenez très bien. C'est-à-dire qu'au moment du Sinaï, bien entendu, tout le peuple juif était là, et c'est pour ça aussi qu'on a retardé 3 jours pour permettre aux femmes d'être pures pour pouvoir recevoir la Torah. Donc Dieu s'est intéressé aux femmes au moment du don de la Torah, égalité devant la révélation de Hakadosh Baruch Hu, et là on voit la même chose. C'est-à-dire la Torah nous dit précisément « Anashim, ve'anashim, ve'ataf ». Alors, la Gemara se demande qu'est-ce que les tapim, les bébés, on va faire là-bas, ou les enfants, de manière générale. Puisqu'ils sont souvent taf, c'est vraiment des enfants en bas âge, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors elle dit comme ça. Il y a marqué le man ishmeu, le man ilmedou. Elle dit comme ça. Les hommes qui sont obligés d'étudier la Torah, alors pour eux, on a dit le man ilmedou. Les femmes qui ne sont pas obligées d'étudier la Torah, le man ishmeu, alors elles viennent pour entendre. Alors ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit d'étudier, ça veut dire que elles sont pas obligées d'étudier l'ilmod, vous avez compris? Donc pour eux, on s'adresse au niveau de la shmiya. Bien entendu, on pourrait beaucoup approfondir ça sur cette vertu d'écouter féminine, c'est-à-dire la capacité de l'ishmoa. C'est-à-dire c'est une manière d'entendre les choses. La shmiya, et le taf, dit la Gemara, la vie sachar le mevi'em, c'est pour donner une récompense à ceux qui les ont amenés. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Tu amènes tes enfants, tu t'énerves avec eux dans la voiture parce qu'il fait chaud, c'est-à-dire et qu'ils sont à 4 sur un truc où il faut être que à 3, c'est-à-dire, et tu arrives au kotel au moment de la Aliyah la régel. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux que la tête sachar est récompensée, et puis pour leur donner la chavaya, la chavaya, le côté je sais pas comment traduire chavaya, pas l'expérience, mais peut-être quelqu'un veut m'aider à traduire le mot chavaya. Aventure. Là, on peut dire une aventure, mais plutôt l'expérience existentielle. En fait, chavaya, c'est quelque chose d'existentiel. C'est quelque chose que tu vis. Ça vient de l'ichiot, c'est-à-dire un ressenti, très bien. Un ressenti vécu, des choses. Alors, pour l'enfant, c'est un ressenti. Pour la femme, c'est Madrigat Shmiya, et pour l'homme. Et c'est marqué dans Rashi. Et les femmes, pour qu'elles écoutent. L'ishmoa, c'est-à-dire c'est référence à ça. Alors, je me suis dit, c'est quand même super. Pourquoi? Parce que on a ici une référence d'une mitzvah minatora qui s'adresse de nouveau aux enfants et aux hommes, aux femmes et aux enfants. Et de nouveau, la Torah a dit précisément que le niveau pour les femmes, c'est l'ishmoa. Et donc, à mon avis, j'ai pas de preuves, mais c'est ça l'idée du Baal al-Chodolot. Lorsque, vu la contradiction des sources, il a cherché un modus vivendi, c'est-à-dire une manière de trouver une pshara, un compromis entre deux sources contradictoires. Il aurait pu en trouver d'autres. Il aurait pu dire les femmes mariées sont pas obligées, les femmes pas mariées sont obligées, ou à partir d'un certain âge, ou je sais pas, n'importe quoi, ou ils sont obligés le matin mais pas le soir. C'est-à-dire on pourrait trouver des tonnes de manières de résoudre une contradiction, vous le savez, que quand il y a des contradictions et qu'on veut la résoudre en maintenant les deux, il y a toutes sortes de manières de le faire. Et si le Baal al-Chodolot a trouvé cette manière de résoudre les choses, c'est qu'il avait en lui une pensée plus profonde. Alors je vous propose cette chose-là. Alors on va un petit peu continuer parce que il faut continuer. Alors en fait on passe à la deuxième partie. C'est quoi la deuxième partie? C'est la deuxième partie de l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est que il a dit She'afen ayu beotoanes. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que les femmes aussi ont participé au miracle. Et là-dessus, il y a une grande discussion chez les Rishonim, une discussion entre deux sources. Je vous donne les noms. Les références sont dans les Tosfot, mais dans plein d'autres sources. Mais juste dans toutes ces choses, il y en a d'autres, à part ceux que j'ai cités. C'est le Rashbam, qui est le petit-fils de Rashi, qui est connu pour ceux qui le connaissent. D'accord? Le Rashbam, il a un commentaire sur la Torah qui se trouve dans les Mikrot Gedolot, et un Baal HaTosfot, on ne sait pas qui c'est, qui est en face de lui, qui a discuté avec lui, pour expliquer. Alors, qu'est-ce que nous dit le Rashbam? Le Rashbam, il dit, c'est quoi que les femmes
était dans le miracle? C'est que le miracle a été fait par les femmes. Parce qu'il dit, vous remarquez, à Pessah, grâce à qui on est sorti d'Égypte? Grâce aux femmes qui ont d'abord sauvé les enfants, les garçons, et ensuite qui se sont remariés avec leurs maris, etc. Bisrout Nashim Tzadkaniot. C'est grâce au mérite des femmes vertueuses, des femmes tzadikot, dont les deux premières c'était Shifra et Poua, qui étaient Myriam et Yocheved d'après le Midrash, qui en fin de compte, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ce sont les premières qui se sont révoltées contre le décret de Pharaon. Et ils ont aussi le courage de mentir à Pharaon quand il les appelle et lui dire non, ça s'est pas passé comme ça. C'est de la vraie révolution. C'est-à-dire, il dit c'est la même chose à Hanouka. Parce qu'à Hanouka, la révolte a commencé parce que Yehudit, la sœur de Yehuda Maccabi, a le courage de se révolter contre le dirigeant grec de l'époque, Solofrène, et elle lui a coupé la tête. C'est-à-dire, et la troisième, c'est Esther Amalka, et donc il interprète Bisrout Nashim Tzadkaniot Nigalou, grâce au mérite des Nashim Tzadkaniot, des femmes vertueuses, et il dit, c'est pas que elles étaient à l'arrière-plan de la scène, c'est elles qui sont devant la scène, et la plus grande de toute cette histoire, c'est bien entendu Esther. Parce que l'histoire de Yehudit, bon, ça va, on la connaît pas tellement, et puis il y a eu plein d'autres choses. Et puis l'histoire de la sortie d'Égypte, il y a quand même aussi Moshe, Aaron, etc. Et puis les 10 plaies à Kadosh Baruch. Par contre, au niveau de la Megillat Esther, elle s'appelle Megillat Esther. Esther, c'est quand même l'héroïne de cette histoire-là. Alors donc, le Rashbam nous dit, c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi vient et nous dit que les femmes ont, au niveau de la Megillah, la même obligation que les hommes, parce que elles ont participé sur le devant de la scène à l'histoire de Purim. Ça, c'est la première explication. Donc, je vous rappelle, il y a une deuxième explication de la phrase de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit autrement, il dit non. C'est parce que lorsque il y a eu le décret, les femmes comme les hommes étaient solidaires dans le décret d'extermination. C'est-à-dire que tout le monde était condamné à mort, les hommes, les femmes et les enfants. Donc, il y a deux lectures différentes. Une première lecture, qu'ils étaient dans le même miracle, c'est-à-dire qu'elles ont participé à la libération, ou bien elles étaient solidaires dans le décret d'extermination. Vous voyez que ça n'a aucun rapport, et c'est ça la discussion entre les deux, bien entendu, chacun avec ses preuves, ses dioukim, ses manières de lire la source pour pouvoir y arriver. Alors, la source, bien entendu, de là, vous la connaissez, c'est dans Megillat Esther, chapitre 3, c'est le décret d'Aman. Venishloach sefarim beyadaratzim, el kol medinot amelech, leashmid, laarog ou leabed et kol hayehudim, mina'ar ve'ad zaken, Taf venashim biyom echad bishlosha asar le chodesh nemasar ou chodesh adar ou shalam lavot. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué qu'il faut tuer les juifs, il y a marqué qu'il faut tuer tous les juifs, les jeunes, les vieux, les enfants et les femmes. C'est-à-dire, alors vous voyez très bien que de ce point de vue-là, il y a une grande logique à ça, puisque le décret était marqué de manière claire, les femmes et les enfants d'abord dans les trains qui emmènent dans les wagons à bestiaux. Donc, automatiquement, au niveau de la mitzvah, alors, tout le monde est sur le même plan au niveau de la mitzvah de Kiryat HaMegillah. Et ça nous fait comprendre aussi, puisque ici on nous parle du taf, vous voyez, c'est pas seulement les femmes, ça nous fait comprendre pourquoi dans le Rambam, ce qu'on a vu comme source, il y a marqué précisément que, et c'est la raison pour laquelle, plus qu'à une autre fête, on fait attention à amener les enfants à la Megillat Esther. Ouais, c'est une manière de dire, c'est-à-dire, pour traduire de manière moderne, regarde Aman, on t'a gagné, nos enfants sont avec nous à la synagogue au moment de la lecture de la Torah. Et vous comprenez pourquoi aussi il y a les déguisements et les crécelles qui énervent les gens qui sont à partir d'un certain âge où ça leur fait des problèmes dans leur shmiya, c'est-à-dire que ça résonne un peu trop, et donc du coup ils voient un petit minyan rapide. Non, c'est comme ça, on fait tout ça parce qu'on veut montrer à Kadosh Baruch Hu et à Aman et à Amalek Arasha, Didan Natsar, que c'est nous qui avons gagné et que les enfants ils sont ici avec nous. Vous avez compris, c'est très très important et c'est ça la source de tout ça qui se trouve ici. Donc les femmes et les enfants d'abord. Tout ça, c'est la manière dont c'est marqué. Alors maintenant on a compris les deux. Excuse-moi, d'autant plus qu'à l'époque et même plus tard, quand il y avait des invasions ou des massacres, on tuait les hommes et on prenait les femmes comme esclaves. On les convertissait avec leurs enfants.
Et là, il tape sur tout le monde. Voilà, exactement. Et ça prouve que c'est l'antisémitisme par excellence. C'est-à-dire que la seule chose, c'est que d'exterminer le peuple juif. C'est-à-dire, bien entendu, toutes les explications, pourquoi, etc., c'est d'autres cours que j'ai fait les autres années. C'est-à-dire, chaque année, on dit quelque chose et j'essaye de dire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, donc, je continue. Maintenant, je vais passer à un deuxième stade d'approfondissement des choses. De ça. Tout d'abord, je voudrais, je me suis demandé, il y a un principe qui est marqué dans la première page de Maseret Megillah, que toutes les lois de la Megillah sont toutes marquées dans le 9e chapitre de la Megillah. Le 9e chapitre, c'est le chapitre où il y a toutes les halachot de la Megillah. C'est-à-dire, la Megillah est construite comme ça. Pendant 8 chapitres, on nous raconte l'histoire, et un petit peu au début du 9e chapitre. Et après, on nous dit, alors, à cause de ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mishloach manot, matanot levionim, mishte vesimcha, lecture de la Megillah, tout ça, c'est marqué dans ce 9e chapitre. Et les années précédentes, souvent, j'avais donné aussi une étude où on regardait de manière précise. Alors, c'est pas marqué, mais je me suis demandé où est-ce qu'on lu le Baal Halachot Gedolot et le Rambam, si vous voulez, les deux opinions, où est-ce qu'ils ont vu dans la Megillah leur conception des choses. Alors, on va les trouver comme ça. Regardez. Le premier, en fin de compte, c'est l'idée du Baal Halachot Gedolot. Alors, je vais un petit peu plus expliquer les choses comme ça. C'est-à-dire que la conception du Baal Halachot Gedolot, c'est l'Ishmoa Megillah. Peut-être j'ai fait des raccourcis, je vais mieux expliquer les choses. La conception du Rambam, c'est l'Ikroet Megillah. Mais en fin de compte, je vais les lier, excusez-moi, j'ai fait un raccourci, j'ai oublié de le faire. Non, j'explique avec les deux explications du Rashbam et des Tosfot. Et je m'explique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les deux lectures de la référence à l'événement historique va amener à une nouvelle compréhension de une lecture différente de la halakha. Vous m'avez compris, je répète la phrase. C'est deux interprétations de la référence historique vont faire deux lectures différentes de quelle est la mitzvah pour la femme de lire. Alors je m'explique. Vous avez compris. C'est-à-dire, pour le Rambam, il comprend, et d'ailleurs j'ai des preuves au niveau de la lecture lamdanite, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on explique dans les shivot, comment lire le Rambam, comment lire ces choses-là, etc. La lecture de Maïmonide, c'est celle qui voit Esther comme l'héroïne de la Megillat Esther. C'est-à-dire que il prend la position, la place de la femme dans la halakha de la lecture, du fait que Esther est une héroïne. Si elle est une héroïne, elle peut aussi être celle qui lit la Megillah au Beth Knesset. Nouveau, c'est pas un cours de halakha, hein. Ne venez pas dans votre synagogue et puis venez dire Rav Menachem Ackerman a dit que c'est moi qui lis la Megillah devant tout le monde. À mon avis, ça va pas marcher. Et puis de toute façon, j'ai pas l'intention d'encourager. Moi personnellement, je pense que c'est très bien comme ça se passe aujourd'hui, que ce soit le Chazan qui lit et que tout le monde vient. Et que les femmes entendent. C'est l'Ishmoa Megillah, comme dit le Baal Halachot Gedolot. Si vous voulez savoir ce que moi personnellement je pense, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui pensent différemment, etc. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Mais la source du Rambam qui dit une femme peut monter sur l'estrade et lire la Megillah, c'est parce qu'il a mis en avant Esther Hamalka. Si c'est l'héroïne au niveau de l'histoire, c'est aussi celle qui peut lire la Megillah. Par contre, si jamais c'est un problème de solidarité, c'est-à-dire que les femmes et les enfants et les hommes étaient ensemble, alors qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que tout le monde se retrouve au même moment à la choule pour l'entendre ensemble. La choule, c'est pour les Ashkenazim, le Bet Knesset, c'est pour tout le monde. Pour ceux qui sont en Galout, on appelle ça la Sina. Vous savez pourquoi on appelle ça la Sina? Je vous avais déjà dit. Parce que le temple était détruit à cause de la Sina. Et c'est pour ça qu'à la place du temple, on a des synagogues. Alors donc, pour revenir à ça, c'est deux conceptions différentes. L'une, c'est mettre Esther Hamalka, théoriquement, devant, donc permettre à une femme de lire. Et l'autre, c'est de dire quelque chose de tout à fait différent. Les femmes, les enfants et les hommes étaient tous condamnés ensemble. Donc, si tout le monde est condamné ensemble, tout le monde lira la Megillah ensemble. Et comme on lit tout, c'est-à-dire que le Chazan, l'homme va lire, et les femmes viennent pour participer en tant que Shmiya. Et vous avez remarqué que c'est comme laquelle, d'accord? C'est-à-dire que de ce point de vue-là, c'est vraiment cette idée-là. Et cette idée-là va aller en même temps que ce qu'on a lu dans le fait que le Rambam nous a ramené
le fait que les Kohanim doivent s'arrêter, ceux qui sont les sages, qui croient que s'ils étudient le Daf Yomi, ils sont pas obligés d'aller prier avec tout le monde, ils peuvent faire le petit minyan, toute l'année ils peuvent. Mais le jour de la Megillah, tu fermes ta Gemara et tu vas prier avec tout le monde. Et c'est ainsi que la halakha est fixée. C'est-à-dire que dans la halakha théorique, aujourd'hui, vu qu'il y a une espèce de hitpororut, c'est-à-dire que les grandes communautés centrales, c'est quelque chose qui existe moins qu'avant. Avant, il y avait une grande synagogue du village où tout le monde priait, c'est-à-dire il y avait une communauté, une synagogue. Aujourd'hui, chacun, il a son petit shtibler et son petit minyan qui fait de son côté. Mais au niveau de la halakha de Megillat Esther, la halakha est qu'on doit aller prier dans le minyan central. Moi, par exemple, j'ai toujours fait attention, non seulement le soir, mais le matin aussi, d'aller prier dans le minyan de 8h du matin, le minyan central, et d'amener aussi ma femme et mes enfants à celui où on fait la Megillah comme il faut. Parce que le matin, souvent, les gens, ils se lèvent à n'importe quel moment, ils vont chercher un chabadnik qui va leur lire la Megillah en un quart d'heure, ça existe, ou bien un minyan à domicile, etc. Tout ça, c'est cachère, mais l'idée centrale de la Megillah, c'est de se rassembler tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est l'idée centrale? Parce que c'était exactement ça, l'histoire de la Megillah. L'histoire de la Megillah, c'est qu'on était, comme a dit Mordechai, on était égaux devant la mort, égaux devant l'extermination, et donc on doit recréer dans la vie, Mimita Lechaim, c'est-à-dire dans le sauvetage, dans le miracle qu'il y a eu. Le miracle, c'est que le peuple juif, d'accord, est sorti vivant tout le monde, donc tout le monde doit lire la Megillah ensemble. Et de ce point de vue-là, c'est comme le Seder, l'ordre d'une Keïla, de la grande Keïla. Donc tout le monde se rassemble, comme au Hakel. Vous voyez le rapport entre le Hakel et ça. Et donc chacun vient et remplit sa fonction. Et Gvarim l'ilmod, Nashim lishmoa, Betaf la tête sachar le meviem, etc. C'est exactement la même chose. On va reproduire un petit Hakel, un Hakel, pas Hakel, un petit Hakel à Purim, pour revivre le fait que c'est comme ça. Il y a un point que vous savez, en ce moment on en discute beaucoup en Israël, c'est la loi du retour. Vous avez entendu, parce que effectivement en ce moment on a un grave problème avec les Nechadim, c'est-à-dire que des gens qui viennent d'Israël pas pour être juifs, pas pour être israélien, mais uniquement pour pouvoir émigrer, etc. Je dis pas du Lachon Hara sur tout le monde, il y en a. Vous savez, il y en a beaucoup même qui viennent de certains pays comme la Russie, etc. De nouveau, c'est pas le cas de tout le monde, mais on a un problème d'accepter des gens qui n'ont aucun rapport, et donc c'est pas du tout. Mais vous le savez très bien, quelle est l'idée du Chok HaShvut, c'est-à-dire la loi du retour? Ceux qui étaient égaux devant les lois raciales du Haman Aracha de notre génération, Taf venashim nar vezaken beyom echad, d'accord? Alors, ils seront égaux dans le fait qu'ils ont le droit de revenir en Israël. C'est la même halakha. Ceux qui étaient égaux devant l'extermination de Haman doivent être égaux dans la rencontre de la lecture de la Megillah, au moment où on lit la Megillah, égaux dans le sens où on reconstitue toute la Keïla. C'est-à-dire, ça c'était le point qui était important pour approfondir les choses. Donc, je dirais comme ça, c'est que l'idée forte du Baal al-Chod Gedolot, dans le fait que la femme est la lishmoa, c'est de remettre la femme, l'homme, les enfants chacun, je dirais pas du tout à sa place, mais de mettre chacun dans la structure, on pourrait dire classique, de comment est-ce que on reconstitue une fois par an une Keïla, c'est-à-dire une communauté où tout le monde est ensemble. Et comme je vous ai dit, c'est la halakha telle qu'elle est marquée dans le Shulchan Aruch. Le fait qu'on le fait pas maintenant, qu'il y a des gens qui préfèrent se lever à 6h du matin pour prier net, pour être sûr de pas avoir les crécelles des enfants, ou bien au contraire de prier à midi parce qu'ils se sont saoulés la veille, etc., et que c'est l'heure où ils se lèvent, etc. Tout ça, c'est possible, mais ce n'est pas l'esprit de la Megillat Esther. L'esprit de la halakha, c'est que tout le monde se retrouve dans le grand Beth Knesset pour une lecture commune de tout le monde. Ça se fait beaucoup le soir, ça se fait beaucoup moins le matin. C'est-à-dire, et d'après l'esprit de la loi, c'est comme ça que ça devrait être fait. Et maintenant, on a expliqué le lien de ça avec en fin de compte l'opinion du Baal Halachot Gedolot. Alors, regardez, dans cette lecture, il y a pas mal de versets qui vont renforcer cette idée-là. D'abord, quand Mordechai décide d'instituer la fête de Purim, il est marqué Vekibel haYehudim atasher echul la'asot vetasher katav Mordechai le. Mais il y a un mot qui est étonnant. Pourquoi il est étonnant Vekibel? Qu'est-ce qu'il aurait dû être marqué?
Vekiblu ayudim, nachon, vekiblu ayudim. Or vekibel, ça nous rappelle que echad belev echad, c'est-à-dire tout le monde ensemble. Et on sait que c'était ça, en fin de compte, la force du tikkun, on pourrait dire la Megillat Esther. Parce que vous vous souvenez, quel était le lashon hara de Haman? Yeshno am echad, mefozar ou meforat, c'est-à-dire qu'ils sont divisés. Donc pour faire le tikkun de Haman, il faut rassembler les Juifs, et un des endroits où c'est marqué, c'est là. Le deuxième, et ça c'est l'enseignement de Nachmanide, qui Haman. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Regardez les lois raciales. Ki Haman ben Amedata Agagi. Tzorer kol hayudim chashav hayudim le'abdam ve'pilpur agora le'umam ou le'amdam. Or, le mot important, vous l'avez vu, c'est le mot kol. Et il est rajouté. Parce qu'il est rajouté dans le texte du 9e chapitre pour insister sur le fait que la motivation centrale de Mordechai lorsqu'il a réfléchi à toutes les lois de Purim, c'était le fait que c'était clair que tous les Juifs étaient égaux devant les lois d'extermination, c'est ce kol. Alors ce kol, ouais, c'est ce kol qu'on entend. Ishmoa et kol center. Voilà. Et le dernier qui est aussi beau, c'est la phrase célèbre qui est Kimu vekiblu. Vous connaissez. C'est le Kimu vekiblu qui est marqué. C'est que c'est à ce moment-là que les Juifs ont dit à Sevenishma pour une deuxième fois. Vous connaissez les enseignements qu'ils ont accepté sur eux toute la Torah. Mais qu'est-ce qui a marqué? Vekimu vekibel. C'est vrai qu'on lit vekiblu. Ce qui est marqué entre parenthèses, c'est le cri. Mais le ktiv, c'est vekibel. C'est-à-dire que dans l'acceptation de tout le renouvellement du Mahamad Har Sinai, on revient au Hakel, et au moment du Mahamad Har Sinai, le mot central de le recevoir, il est au singulier, pour nous dire que c'était une acceptation collective, c'est-à-dire tout le monde l'a accepté au nom de l'unité de Ardout Am Israël, de l'unité de tout le peuple juif. Alors, il y a une dernière source là-dessus. C'est ce verset important dont le Rav Kook parle de manière extrêmement développée. À mon avis, on a dû l'étudier dans Mahamar et Areya, dans un très beau Mahamar, où il dit que Esther Amalka, pour sauver le peuple juif, elle dit à Mordechai, l'er knos et kol hayudim nitzaim beshushan v'tzum, etc. Vous vous souvenez, c'est dans le chapitre 6, s'il y a le décret, pour résoudre le décret, puisque le lashon hara ou le kitroug de Haman, c'est que le peuple juif est divisé, donc pour être metaken la division, il faut rassembler les juifs. L'iknos. Et j'avais déjà expliqué un chidouche très important. Dans Masechet Megillah, il y a 4 chapitres. Il y a 2 chapitres qui parlent de la Megillah et 2 chapitres qui parlent des lois des synagogues, des Bate Knesiot. Or, Rabbi Yehuda Hanassi aurait dû mettre les lois des synagogues ou dans Masechet Brachot, qui s'occupe des prières, ou dans Zvachim, qui s'occupe du temple. Vous comprenez? Il aurait dû mettre, si c'est un petit temple, tu le mets dans Zvachim. Si c'est un endroit de prière, Bet Tefila, alors tu mets dans Brachot. Or, étonnement, pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi a rajouté 2 chapitres à Masechet Megillah qui s'occupent des synagogues? Et comment on dit une synagogue en hébreu? On dit Bab Bet Tefila. On dit pas bête à bon Dieu, nachon. On dit bête à queue Neset, nachon. C'est-à-dire que c'est une bête à queue, c'est-à-dire mais Neset, c'est-à-dire que c'est un lieu de rassemblement. C'est-à-dire si tu veux que ta tefila soit acceptée par Akadosh Baruch Hu, il faut être mignon, il faut faire un minyan. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux accepter que ta tefila soit acceptée, il faut que la base de ta prière, c'est l'er kenos et kol hayudim. Les premières synagogues, on l'avait étudié dans le livre dans l'étude sur la tefila, apparaissent au moment de Mordechai et Esther, au moment de la Megillah. C'est-à-dire c'est le moment où on passe c'est du rêve du temple ou la mémoire du temple, du premier temple, où les Juifs restant dans la galoute, dans les 127 provinces de Achashverosh et ensuite dans les 127 États de l'ONU, décident que leur prière sera une prière synagogale, et la prière synagogale en hébreu, c'est une prière de Beth Knesset. Et le mot Knesset vient de Kenos. Donc vous avez compris l'idée du Baal Chos Gedolot. Si jamais on a été métaken par l'er kenos, par le fait de rassembler les Juifs, on a fait un petit akel qui s'appelle le kenos, alors ça doit être un hashim betaf pour que ce soit fait comme il faut de ce point de vue-là. Alors j'ai expliqué complètement, en fait, l'opinion du Baal al-Chol Gedolot. Maintenant, il nous reste quelques minutes, on va revenir à comprendre l'idée un petit peu plus profonde du Rambam, de Maïmonide, qui dit qu'en fin de compte,
c'est pas l'Ishmoa, mais c'est l'Ikro. Et c'est l'Ikro parce que c'est Esther l'héroïne qui était au devant de la scène. Alors, la source, vous l'avez vu, du Baal Chot Gdolo dans la Megillah, c'est Kol HaYehudim. Kol, c'est le mot Kol qui nous montre que le décret de Mordechai était lié au fait de rassembler tout le monde, Klal. Par contre, on a une deuxième missive à partir du verset 29 et qui va aller selon l'opinion du Rambam. Et c'est très intéressant, c'est qu'on a deux missives. Une missive, j'ai lu tout à l'heure où il y a marqué Vekibel, Kol, etc. C'est-à-dire qui insiste sur le point de l'unité et qui va selon le Baal HaChot de l'autre. Et on a une deuxième missive, Vatirtov Esther Malka bat Avichai le Mordechai Yehudi et Kol Tokef lekehem et Igeret Apurim Azot Hashenit. Et donc c'est une autre version de la décision de Mordechai et Esther. Qui est le sujet, le premier sujet, c'est Esther Malka qui est déjà au devant de la scène, vous voyez, puisque Mordechai est derrière. Et marqué Vatirtov dans cette missive, la deuxième missive, c'est la missive de Esther et de Mordechai. Vaishlach Sfarim el Kol HaYehudim el Sheva Vesrim Vomea Medina Malchut Achashverosh Divrei Shalom Ve'emet. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Les Kayem et Yemei Apurim Ha'ele Bizmanehem כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם וכל מאמר אסתר קיים, דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. נכתב בספר, c'est la Megillat Esther. Et vous voyez que le sujet, la personne centrale dedans, c'est Esther. C'est vrai que là, il y a marqué Mordechai avant Esther, mais ici, il y a marqué Esther. Au début, il y a marqué Esther avant Mordechai. Et il dit, pourquoi vous devez faire tout ça? Parce que nous, on a vécu cette histoire. Les Kayem et Yemei Apurim Ha'ele Kasher Kiyam Ale Mordechai Vester Yehudi Vester Malka. Donc, je vous propose, c'est une proposition personnelle des choses, c'est qu'en fin de compte, la source du Maïmonide, la source du Rambam, c'est cette deuxième source. La source du Baal HaChot Gdolot, c'est la première missive. Il y a deux missives. La première missive insiste sur l'unité du peuple juif, et la deuxième missive insiste sur la grandeur de Esther Malka. Alors, dans les 3 minutes qui restent, plus les 2 minutes que Yohan va me laisser en plus, Bezrat Hashem, je voudrais donner quelques considérations. Et bon, je peux laisser ouvert, mais au maximum, je rouvrirai après. Quelques considérations. Tout d'abord, je voudrais un petit peu développer encore cette idée du fait que Esther est l'héroïne, si vous voulez. C'est l'opinion du Rambam, le fait que Esther est l'héroïne. De manière générale, comme on a vu, c'est un phénomène un petit peu constant quand on parle de Géoula. C'est-à-dire, tout d'un coup, quand on parle de Géoula, alors les femmes sont sur le devant de la scène. Et je voudrais le lier avec ce qu'on a dit au début sur le fait qu'il y a mitzvah assez chez Azman Grama. Vous vous souvenez que les femmes sont exemptées de mitzvah assez qui dépendent du temps. Alors, je voudrais vous donner un chidouche. C'est que la Géoula, c'est quoi? C'est arrêter de dépendre du temps, mais faire dépendre le temps de nous. Vous avez compris? C'est-à-dire, au lieu qu'on soit soumis au temps, on soumet le temps, l'histoire, à notre propre volonté. Et c'est ça l'héroïsme. L'héroïsme des Giborim, d'accord? C'est de décider d'arrêter. C'est ce qu'a fait Yocheved et Myriam en disant, on n'est pas soumis à ton temps, à toi de Pharaon. Au contraire, c'est nous, aujourd'hui, qui Kovim, etc. C'est-à-dire, c'est nous qui fixons le calendrier, qui fixons l'ordre des lois à la Knesset, l'ordre etc. Vous comprenez? On n'est pas soumis. Or, lorsque les femmes agissent de cette manière, c'est un koach, une force exceptionnelle, justement, de sortir de la soumission au temps. Lorsqu'elles agissent de cette manière, alors elles sont chayavot, elles ont le mérite et l'obligation de faire les choses comme les autres. C'est-à-dire, alors ça, c'est un chidouche, et c'est pour ça que aussi Rabbi Yoshua ben Levi dit la même chose à Hanouka, et dit la même chose à propos des 4 verres de vin de la soirée du Seder, et il dit, Sheaf Enayu Beotoanes, il dit exactement la même chose. Alors je pense que c'est un point important. C'est-à-dire la femme est exemptée pour des raisons techniques ou des raisons spirituelles de mitzvot assez chez Azman Grama, chacun le comprend comme ils veulent le comprendre, mais à quel moment il y a exception, et c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui l'a dit, il y aura exception lorsqu'il y a inversion du Grama et du Zman. C'est pas Azman Grama, c'est le Grama, l'Azman. C'est-à-dire c'est dans l'autre sens. Et ça, c'est de manière générale sur ces 3 événements. De manière plus précise au niveau de Purim, comme je l'ai dit, c'est le moment du summum de ça. Et pourquoi? Parce que on a déjà appris ça. Vous savez qu'il y a une tata
qui se trouve pour chacun à sa tata, et lorsque la tata se réveille, ça s'appelle Itaruta de la tata. C'est le réveil d'en bas, lorsque les phénomènes commencent par le vox populi, c'est-à-dire par la volonté humaine, c'est-à-dire que Dieu attend que l'homme se réveille pour que lui se réveille, oui, parce qu'il y a aussi l'autre possibilité, comme à la sortie d'Égypte, que Dieu se réveille pour nous réveiller, c'est-à-dire c'est lui qui agit, mais lorsqu'il agit à condition que nous agissions, ça s'appelle le matching. Tu mets un shekel, je mets un shekel, à ce moment-là, d'abord commence-toi, à ce moment-là, on appelle ça un phénomène de Ita'aruta de la tata. C'est-à-dire que le réveil de la Géoula vient d'en bas. Et lorsque les commentateurs se demandent quel est le modèle d'une Géoula qui est de Ita'aruta de la tata, ils disent c'est la Megillat Esther. C'est-à-dire que le fait que Dieu était caché et que c'est Mordechai et Esther qui ont décidé de prendre ça. Et donc c'est une Géoula qui vient d'en bas. Or, dans la Kabbalah, quand la Géoula est d'en haut, c'est masculin. Quand la Géoula vient d'en bas, c'est une Géoula féminine. Donc, c'est pour ça que c'est la Tata, parce que la Tata, elle est féminine. C'est-à-dire la Itaruta de la Tata, dit le Tata, c'est toujours considéré comme une Géoula féminine. Mon maître, Rabbi Meir El-Fassi, qui est l'élève de Manitou, Hashem Yarich Yamav, m'avait dit que c'est pour ça que de notre temps, où le collator, c'est-à-dire le Gaon de Vilna, avait dit que notre Géoula, dans son temps, viendra à Beitaruta Deletata, c'est-à-dire que tant que le peuple juif ne se réveille pas, Dieu attendra patiemment que ça vienne, ou nous obligera à nous réveiller, c'est-à-dire que si on est en torpeur, eh bien, il va nous réveiller avec ce qu'on appelle Beita, d'accord, avec un tête, c'est-à-dire avec des coups de pied, c'est-à-dire, mais en tout cas, ça ne peut pas commencer tant que nous, on commence pas. Et il m'avait dit, dans une revruta qu'on avait ensemble, il m'a dit c'est pour ça que depuis que le sionisme a commencé, le féminisme a commencé dans le monde. À la fin du 19e siècle, vous connaissez l'historique, etc. C'est-à-dire le congrès de Bâle et le mouvement féministe en Angleterre apparaissent en même temps parce qu'on est dans un temps dans le monde où la force féminine du réveil est celle qui amène la Géoula, et donc les femmes sont au courant, on ne sait pas d'où elles le savent, surtout les femmes qui sont en Angleterre, et ils l'adaptent, à leur manière, qui n'est pas Bakdusha, qui n'est pas forcément Bakdusha, ça peut être de manière complètement tordue, mais le Ruach, l'esprit de l'idée de Itaruta de la Tata, il est là. Or, la référence, c'est Esther Malka et la fête de Purim. Je fais pas référence aux sources de Kabbalah, mais pour ceux qui les connaissent, il y en a beaucoup sur cette chose-là, à propos de la fête de Purim dans Shara Kavanot. Donc vous avez compris l'idée générale. C'est-à-dire que si jamais dans la fête de Purim plus qu'un autre, bien qu'on a vu qu'il y avait aussi à Pessah, il y a aussi à Hanouka, mais plus qu'un autre moment, la preuve, c'est que c'est vraiment dans la fête de Purim qu'on va voir apparaître tout d'un coup la Keria, la Kriya. À ce moment-là, c'est parce que, au niveau historique, il y a eu quelque chose de tout à fait exceptionnel au niveau de la place de la femme dans le Nes de Purim, et c'est pour ça que les choses, elles sont comme ça. Alors, j'ai terminé en disant que, de ce point de vue-là, la remarque de Mordechai, c'est une différence entre l'ishmoa et l'ikro. L'ishmoa, ça veut dire participer, d'accord? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui lit, et puis moi, je fais partie. Ça, c'est le Baal Rododot. L'ikro, je pense, et c'est pour ça que j'ouvre de nouveau le screen pour lire le dernier pasouk, c'est le pasouk dans l'Ech Lecha. Lorsque Avraham arrive en Eretz Israël, la première chose qu'il fait lorsqu'il entend les promesses, va être Misham Haarim Mikedem le Betel, va être Ola ou Betel Miyam va Mikedem, Veifen Sham Izbeach l'Adonai, va Ikra Beshem Adonai. C'est-à-dire que l'ikro, ça veut dire lire, ça veut dire lire la Bible, mais ça veut dire aussi l'ikro Beshem Hashem. C'est-à-dire appeler les gens. Or, qu'est-ce qu'a fait Esther Amalka? Elle a été Koret Beshem Hashem. Elle a été mégalée. Elle a découvert ce qui était Nista, ce qui était caché, le nom de Dieu, et grâce à ce qu'elle a fait, de rentrer chez le roi et de sauver le peuple juif, elle a été Koret Beshem Hashem. C'est-à-dire qu'elle a découvert le nom de Hakadosh Baruch Hu. Alors, Imikara, Magia la Likro. Vous avez compris? C'est-à-dire que Likro, Al-Mikra, Megillah, c'est parce qu'elle était Koret. Alors, pour terminer, cette fois-ci vraiment pour terminer le cours, c'est décidé, c'est définitif. Je voudrais dire les choses en les reliant complètement avec l'actualité. Je ne parle pas de ce qui s'est passé hier, je parle d'actualité, de ce qui se passe dans le gouvernement et à la Knesset. Dans le fond, Elou, Ve'elou, Divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire que tout le monde a raison, le Rambam il a raison, et le Baal al-Chod de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux valeurs qui sont importantes. La première, c'est de ne pas perdre l'unité du peuple juif. C'est de toujours penser à l'Erkenos,
et kol haYehudim, nar veta vezaken, etc. C'est-à-dire de faire les choses d'une manière où on donne la place à chacun, mais où il y a quelque chose qui permet l'unité de tout le monde. Ça, c'est la première chose. D'un autre côté, est-ce qu'au nom de l'unité, on a le droit d'empêcher les gens qui sont les giborim, c'est-à-dire ceux qui sont capables de changer quelque chose, de dire il faut surtout pas bouger le fromage parce que sinon tu vas créer des tensions. Non, mais c'est une dialectique éternelle des choses entre les giborim, ceux qui sont Baal Gevura, c'est-à-dire qu'ils ont cette force de faire avancer les choses et de ne pas permettre de rester dans cette situation d'équilibre. L'unité, c'est l'équilibre, d'accord, mais une situation qui n'est pas saine, alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui bouge les choses. Et on dira non, il faut surtout pas bouger parce que il faut maintenir l'équilibre. Alors dans le fond, vous savez très bien, la vérité c'est que les deux choses sont vraies. Il faut bouger les choses et aspirer à retrouver un équilibre nouveau. C'est-à-dire, une fois que tu as changé l'état, le nouvel état, il faut tendre, une fois qu'il a été changé, à le ramener à l'équilibre. Et c'est exactement ce qui est en train de passer aujourd'hui au niveau de ce qui se passe au niveau de l'État d'Israël, c'est que on a décidé de faire un petit peu bouger les choses. Alors les autres, ils crient haro sur le bonnet, c'est-à-dire que vous rompez l'équilibre, et c'est vrai, on rompt l'équilibre. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour faire une guerre civile, on n'est pas là pour refaire la destruction du temple, on est là pour faire un nouveau Hakel, un Hakel beaucoup plus haut, celui qui sera plus proche de la Torah, et plus proche de la Kedusha, et plus proche du Mikdash et de Hakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem Yitbarach, et on aura du coup la possibilité de dire que le Rambam a raison et que le Baal Achot Gedolot a raison et que les femmes qu'elles fassent l'ishmoa mikra Megillah ou l'ikroet Megillah elu ve'elu divrei Elokim chaim. Zéou, Tov, je crois que j'ai terminé et si vous voulez poser des questions, besimcha rabba. Il y a une contradiction avec l'opinion de la Tosefta. Avec l'opinion de La Tosefta. Ah oui, c'est-à-dire que le Rambam, lui, regarde le Gaon de Vilna dans le Shulchan Aruch Shulamit. Je sais que tu étudies le Gaon de Vilna dans le Shulchan Aruch. C'est une boutade, mais tu peux. C'est-à-dire, tu demandes à un de tes fils qui te le montre. Siman Tavresh Peitet dans le Shulchan Aruch, tu vois, le Gaon de Vilna, il dit très simplement, lui, il n'a pas de Oulom Balbel. Il dit, puisqu'il y a contradiction et que la Gemara est plus forte que la Tosefta, le Rambam a éliminé la Tosefta. C'est-à-dire, mais maintenant je l'ai écouté, je l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'il a vu que le sens le plus vrai, c'était l'héroïsme de Esther Amalka. C'est-à-dire, pour lui, c'était ça, le fondement de Rabbi Yehoshua ben Levi, plus que l'idée de l'unité du peuple juif. C'est-à-dire, j'ai répondu, Shulamit? Oui, merci. Rav, Ken. vous pourriez faire le même cours sur le Seder Pessah, où les femmes doivent être présentes ou pas présentes, puissent parler pendant la réunion. C'est absolument parallèle. Tout votre cours, je pensais à Pessah, pas à Purim. Ouais, c'est évident, parce que Pessah, c'est la bouche qui peut parler. Alors c'est évident que si elles sont sorties d'Égypte, de droit à la parole, bien entendu. Mais c'est Annette, Nahon, qui a parlé. C'est-à-dire, oui. Mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que si Rabbi Yehoshua ben Levi a dit qu'elles ont droit aux 4 coupes, ça veut dire que comme elles ont écopé comme tout le monde, donc elles doivent aussi trinquer avec tout le monde et qu'elles ont le droit à la parole, bien entendu. C'est pas chut, vezenachon. Il a fait mieux, Chazak ou Baruch. Merci. At petachlo. At au féminin. Quoi? At petachlo. Ah, il a fait mieux. Merci, Yosef. C'est-à-dire, dans la Megillah elle-même, sur celui chez Noé Alishol, c'est la femme qui lui ouvre la bouche en lui disant At petachlo. Il a fait mieux. Chazak ou Baruch. Question, est-ce qu'il y a une mitzvah où les femmes peuvent rendre Yotze un homme, peut-être pour Hanouka, mais est-ce qu'il y a des mitzvot comme ça? Oui, disons comme ça, tout ça c'est des mitzvot de Rabbanan. Au niveau des mitzvot de Raïta, il y en a plusieurs, le Kiddush, le Shabbat, etc. Par exemple, la bracha sur la achilat matzah, mais chacun doit manger sa matzah, mais une femme peut faire la bracha, Kiddush Avdala. Toutes les mitzvot où les femmes et les hommes sont au même niveau d'obligation, par définition, elles peuvent rien dire. Mais non. On a vu aussi, comme tu l'as cité, le fait que à Hanouka, si tu es pas à la maison et que ta femme est à la maison, quand tu allumes tes yotze, même si tu n'as pas vu les bougies, c'est-à-dire c'est quelque chose encore plus fort. C'est-à-dire que, et de nouveau, qu'est-ce qu'il a dit, c'est Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est le même, mais en vertu du même principe. C'est-à-dire, et donc on a aussi la même chose ici à propos de la Megillah, de manière générale. C'est-à-dire
que l'opinion soit comme ça ou que l'opinion soit comme ça, le fondement de l'idée, il est quand même toujours. Mais la Maasé, Ah, halakha le maasé, minhag Israël, c'est de faire comme le Baal al-Chod de l'autre. C'est pour ça que le Shulchan Aruch il a amené. Mais non, le minhag c'est l'ishma, c'est-à-dire, et de nouveau, c'est-à-dire que, et der hagav, de faire un minyan séparé de femmes, comme faire un minyan séparé de l'âme d'anime qui faut honnête pour pas entendre les crécelles, c'est de la même manière, c'est une séparation qui est contre le rouach de Megillat Esther, ce qu'on a vu. Donc, imkol hakavod, s'il y a des femmes qui tiennent véritablement, ils sont pas moins bien que les hommes qui prient honnête à leur petit minyan dans le marsan pour être sûr qu'on va pas les déranger. Mais c'est pas du tout ça l'idée de Megillat Esther comme on l'a vu. Donc là, vraiment, la bonne idée, c'est de faire ce qu'on fait d'ailleurs, surtout dans la lecture du soir, de faire ça dans des conditions où les femmes ont leur place, où les femmes peuvent entendre, où les enfants ont leur place, les enfants peuvent entendre. Bien entendu, ceux qui peuvent pas venir parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, etc. Alors, c'est pour ça que il y a des Baalei Koré qui viennent et qui leur lisent, etc. Où il y a une deuxième lecture. Tout ça, aujourd'hui, on fait très attention. Mais ceux qui peuvent, ceux qui n'ont pas d'enfants à charge, etc., pour une femme, bien entendu que la vraie mitzvah, c'est de venir à la vraie lecture au Bet Knesset. C'est-à-dire sauf. Marc, Ken, qu'est-ce que tu voulais dire, Marc? Non, c'était une exception, je ne sais pas exactement si c'est vrai ou pas, mais finalement, lorsqu'on est dans des temps de Géoula, ou quand on retrouve finalement à un temps de Panim les Panim, est-ce que finalement la femme ne retrouve pas une place qui est presque équivalente à l'homme au niveau des mitzvot? Et c'est pour ça que dans les temps de Géoula, elles retrouvent peut-être leur place, une place plus importante. Ken, c'est fait mieux ce que tu dis. Ken. Le problème, pourquoi est-ce qu'on est un petit peu là, ce qu'a dit Yohann au début, le problème, c'est que si tu veux, c'est des mouvements, des lames de fond très importantes. Le problème, c'est que c'est une lame de fond universelle et qu'elle finit par être traduite dans des catégories de Touma lorsqu'elle est en fin de compte captée par des gens qui sont pas dans le monde de la Torah. Et je dirais plus loin que ça, c'est-à-dire que peut-être, et ça c'est des marchavot, peut-être que si au niveau du monde de la Torah Geoula, on faisait mieux les choses, à ce moment-là, peut-être qu'on aurait moins de problèmes de la Touma qui rentre par le monde occidental dans des kélim de Mahamad Aïcha, de la place de la femme, qui sont des kélim de Touma. Comme énormément actuellement, disons, tous les problèmes des homosexuels, énormément de problèmes qui viennent du fait que le cli de ce roi-là qui dans sa racine, qui est un roi de Ktusha, comme tu as dit, de la notion de panim et panim. Mais le cli qu'il reçoit, ça peut être des mauvais kélim. C'est le sens de la tsniout en fin de compte. La tsniout est faite pour pallier à ce genre de problème. Donc, tsniout vu dans un sens beaucoup plus large que uniquement les centimètres. Parce que comme disait Manitou, il y a des mètres et des centimètres. Et c'est les mètres qui sont sentimentales, les centimètres. Mais dans la vision générale, la tsniout, elle permet à ce phénomène d'être dans un cli de Gdusha. C'est-à-dire, aujourd'hui, regardez par exemple, justement, qui est-ce qui a exprimé de manière, et je vous invite à écouter ce qu'a dit la mère de ces deux garçons, Zichronam Ifrachem Ikom Damam, hier soir tout de suite après, vous trouvez dans Ruth Sheva et vous le trouverez aussi dans d'autres sources, mais dans Ruth Sheva, si vous regardez, c'est bien entendu, c'est pas en français, mais c'est en hébreu, ce qu'a dit leur mère après. C'est leur mère qui a parlé, c'est pas leur père qui a parlé. Et elle a dit ce que n'importe quel Gadol Israël aurait été capable, et moi personnellement, j'aurais pas été capable, Hachem Ishmerenu, de Tsarot Kaele, d'accord? C'est-à-dire que il y a aujourd'hui, bien évidemment, une grandeur des Nashim Tzadkaniot extraordinaire. Il y a des grandes Talmidot Chachamot, il y a des grandes Sadikot, il y a des grandes femmes aussi grandes que leurs maris, etc. Et personne ne voit un problème à ça, parce que c'est dans des kelim de Gdusha et de Tahara. C'est bien. Toda Rabba Yosef. Une petite remarque, si tu permets. Bien sûr. Juste avant le matin de Torah, Hachem dit à Moshe de s'adresser aux femmes et aux hommes. Il Kotomar le Beth Yaakov, Tagid le Bnei Israël. Il y a une perception différente. Et ça, nous le donne dès le départ.
Il y a fait d'abord que Mahamad Arsinaï, Akel et Purim, et c'est Kimouve Kiblou, il y a fait et que les femmes sont avant les hommes là-bas, et que le Tomar c'est Prinat Shmiya, Vetagez et Mprinat Lilmod. Et j'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est évident. Chazak ou Baruch, c'est Nifla Meod, donc il faut rajouter cette source. Maintenant, Johan, tu m'excuses, avant que je termine, j'ai failli oublier, comme chaque année, je ramasse Matanot Levionim pour Hebron, c'est-à-dire que je l'amène aux Juifs qui habitent dans le Yishuv Yehudi de Hebron, uniquement, c'est-à-dire ceux qui sont Mamash, Mosrim et Nafsham, à Avraham Avinu, à Tel Rumeda, etc. Et il y a plusieurs familles, il y a une dizaine de familles qui sont nécessiteuses là-bas. Une partie d'eux parce que c'est des nifgei terror, c'est des gens qui ont bichlal, ont été touchés, des veuves, etc. Et bien entendu, chas v'shalom, ça vient pas à la place de tous les autres pauvres qui ont besoin à Purim. Donc si vous avez des pauvres dans votre ville et vous savez que c'est important, surtout en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, dans le Shulchan Aruch, c'est plus important qu'à Nier Chutz Laaretz. Donc, mais ceci dit, chacun doit donner, surtout si vous savez. Mais si par hasard, vous préférez, pour des raisons qui sont les miennes, vous préférez donner au Anim de Hebron, alors je vous invite comme les années d'avant, Baruch Hashem, l'année dernière, j'avais donné plus que 10 000 shekels, et je l'amène le jour même, c'est-à-dire le jour de Purim, le 14, je donne à notre ami Avraham Zerbiv, que vous connaissez peut-être, qui habite à Avraham Avinu, Avraham et Rivka Zerbiv, qui eux le distribuent à toutes les familles nécessiteuses, qui d'année en année, ils les connaissent, etc. Donc s'il y a des gens qui veulent me faire parvenir, personnellement pour les Yerushalmim, vous pouvez l'amener à la maison jusqu'au 14 au matin, à mon adresse. Ceux qui veulent, vous m'envoyez un truc, je vous envoie l'adresse, Bétar 21, Arnona, Jérusalem. Ceux qui veulent faire passer l'argent Avara ou par bit, c'est possible, mais s'il vous plaît, à condition que ce soit jusqu'à ce jeudi, parce que je vais avoir le temps de le sortir du Caspomat après, et je veux pas sortir trop d'argent en une fois, donc il faut que je puisse aller au moins 2-3 fois au Caspomat pour sortir l'argent s'il y a des gens qui veulent me donner, mais c'est tout à fait possible sur le numéro de téléphone de ma femme. Moi j'ai pas de bit, mais vous pouvez aussi le faire. Et Bezrat Hashem, si vous voulez être associé, donc vous serez associé et ils le retrouveront. Oui, je passe par Efrat, tu le donnes ou à Lionel ou à Bruchim, à Shlomo. C'est-à-dire comme chaque année. Si tu veux le rappeler à Shimon, Besimcha Rabba. Ceux qui n'ont pas le numéro de Rav Ackerman peuvent également m'envoyer un message et on vous mettra en contact. Rav Ackerman, avant de finir avec la musique, il y a deux questions. Non, on ne peut pas avoir de chat. Attends, Moshe. Oui, vas-y. Il y a des questions sur le chat, Rav Ackerman, de Evelyne. Entre écouter et lire, la différenciation entre lire et écouter est-elle liée au degré d'alphabétisation? Est-ce que tu veux réagir sur ces deux questions? Non, ça n'a pas de rapport avec l'alphabétisation, c'est ce qu'a dit Moti. C'est deux manières d'étudier. C'est deux manières de concevoir. Et c'est aussi la raison, d'après Manitou, pour laquelle la relation d'une femme et d'un homme sont différentes vis-à-vis de la Torah, parce que c'est une relation différente vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Bémet, le passouk de base, Todarabah, c'est le passouk de Mordechai, Kotomar le Bet Yaakov et Taged le Bnei Israël. Ça n'a aucun rapport avec l'alphabétisation. C'est un rapport avec la perception masculine et féminine. Vous savez, ça s'appelle Chochma et Bina. Les hommes sont Beolam à Chochma, les femmes sont Olam à Bina. Les hommes, ils croient qu'on arrange le monde avec la combina, mais en fait, c'est avec la Bina. C'est encore une question? On peut envoyer des règlements, des versements sur l'Ilmod en disant que c'est pour toi. Je sais pas. Je vais en parler. Je vais en parler avec Rav. Je t'en parle tout à l'heure. On va voir si on arrive à faire quelque chose ensemble. Mais en tout cas, moi, comme c'est une initiative personnelle, il n'y a pas de serfa, il n'y a pas de truc, etc. C'est quoi ton adresse? C'est Bétar 21, t'as dit? Oui, Bétar 21 à Arnona, Yerushalayim. C'est-à-dire, mais appelez ou envoyez un WhatsApp avant pour être sûr que je suis à la maison. Tov, Zéou, on s'arrête là? Todarabah. Alors, je suis obligé de sortir parce qu'il y a encore un cours. Johan, si tu veux faire on finit en musique avec une musique de Aaron Razel, justement, qui est magnifique puisqu'il fait un Mishloach Manot chaque année, un Mishloach Manot musical. Et il y a quelques années, il a fait cette chanson, Lirot et Ameler Gamacha. Il se pose la question pourquoi Esther, quand elle invite Aman Achashverosh, elle redemande une seconde fois. Et il dit parce que finalement, le but, c'est de voir le roi. Là-bas, ce n'est pas Achashverosh, mais de se rapprocher, une fois de plus, de se rapprocher à Akadosh Baruch Hu. C'est une très belle musique. Ceux qui comprennent les paroles, vous allez adorer. Et ceux qui comprennent un peu moins, vous allez aimer également le texte, la mélodie qui est magnifique. Donc, Lirot et Ameler Gam Machar. Purim Sameach à tous. Et voilà, on va écouter. Il y aura les paroles qui vont s'afficher ici. On a Georges Pira dans 7 minutes.
לפני כמה שנים בלכתי בשדה, והימים ימי חודש אדר, ואני מהרהר בסיפור המגילה, במשתה היין, בו המלך שואל את אסתר, מה בקשתך ותעש? ובמקום לומר את מבוקשה, היא מבקשת מהמלך שיבוא שוב למשתה אשר תעשה מחר. ופתאום הבנתי סוד בתפילה. המלך הוא מלכו של עולם. אלוקיי, אני מבקש שאוכל לראות אותך גם מחר. לא כסף, לא זהב, אני מבקש ממך בורא עולם. אני מתפלל שאוכל לעמוד מולך בתפילה גם מחר. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. לא יהי ואזכה לעמוד מולך מחר, מתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות את המלך גם מחר. משל למלך בשר ודם, היושב בארמונו ומכריז על יום פתוח בארמון. כל אשר דבר לו עם המלך יבוא לבקש. וכך נכנסים המוני אנשים, כל אחד ואחד בתורו ובקשתו עמו. ובכל בקשה דן המלך, האם טובה הבקשה, והאם ראוי למבקש שיעשה מבוקשו. הנה, נכנס אדם פשוט, שואל אותו המלך, מה בקשתך? והוא, בפשטות, אומר למלך, אינני רוצה כלום, אלא שמרוב אהבתי למלך, אבקש שאוכל גם מחר להיכנס למלך ולראות שוב את המלך. זהו מבוקשי. ובוודאי שהמלך מתמלא שמחה מהבקשה, על שירבה כבוד וגדולה למלכות. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. לא יהי ואזכה לעמוד מולך מחר, להיות מתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי לראות את המלך גם מחר. Gamara. Ça, le roi, même demain. Même demain. Et demain? Ouais. Voilà. Aussi demain. Toda Rabba. Non, non.